Mais on va continuer. T'es revenu, Juju? Non. Aujourd'hui, c'est une action menée par la région pour laquelle l'établissement est heureux de participer. La volonté de nettoyer la nature nous paraît essentielle dans le cadre de vie dans lequel nous emmenons nos jeunes. Et ce qui est relativement inquiétant quand on est enseignant et quand on est aussi maman, de laisser cette planète-là à nos jeunes. Donc il nous semblait fondamental d'accompagner la région pour Nettoyons le Sud. De travailler aussi en synergie avec notre ville et montrer que toutes les forces doivent converger. Et ici, tu auras le nombre de balises validées. Et à l'intérieur de la balise, tu as une petite question. Allez, c'est mieux de prendre peut-être par là. Moi, comme je pense que c'est pareil. Là, on essaie de trouver le chemin le plus optimisé pour avoir le plus de balises et le plus de déchets et tout ça. Parce qu'on ramasse des déchets pour, dans la forêt, pour la région. Donc faut grimper. Mais comment on fait pour grimper? Bah on grimpe. En fait, on a une carte. Et sur la carte, on a plusieurs balises, des points où il faut aller. Et il y a des questions, on peut répondre aux questions. Et on poinçonne la feuille pour avoir les points. Et après, on ramasse les déchets sur la route jusqu'à atteindre la prochaine balise. Elle est là. Ah ouais, c'est ça. Au sein de notre lycée, nous avons 3 catégories de jeunes qui s'engagent pour l'environnement et en tous les cas pour un meilleur environnement. Les éco-lycéens, ce sont des jeunes qui viennent agir sur des actions ponctuelles ou des actions plus durables au sein de l'établissement, comme le jardin, comme le tri des déchets. Nous avons des éco-délégués qui ont une dimension de transmission d'informations au sein des classes. Et enfin, nous avons des éco-ambassadeurs. Ce sont des élèves qui ont été choisis parmi les éco-délégués et qui vont représenter le lycée au niveau de la région. Combien de temps met une bouteille en plastique à se décomposer dans la nature? 6 mois à 1 an, 5 à 10 ans ou 100 à 1000 ans? Moi, je pense que c'est le plus. Ouais. C'est le plus. Je pense que c'est 100 à 1000 ans. Donc, moi, au quotidien, par exemple, j'essaye de prendre au maximum les transports en commun et d'essayer d'éviter l'avion. Parce que c'est très impactant sur l'empreinte carbone. Puis aussi, par exemple, dans les vêtements, je m'habille en seconde main. Parce que c'est vraiment le mieux pour réduire l'empreinte. Et avec ça, comme je suis éco-déléguée au lycée, j'ai créé une friperie solidaire où ça fonctionne sous forme d'échange. 1 kilo. Vu la région, on est à côté de la mer, on devrait s'inquiéter pour la mer, il y a toujours plein de déchets. Oui, aussi. On a la forêt, on a de tout et il faut penser que tout ce qu'on fait, ça a des conséquences et que si on fait rien maintenant, c'est nous qui en verrons les conséquences plus tard. Et du coup, faut agir maintenant si on veut avoir un bon futur. Il n'y a pas assez d'élèves, à mon avis, qui sont engagés. Mais les quelques-uns qui y sont aussi convaincus que moi qu'il est nécessaire d'agir. Et j'ai envie de dire que c'est un véritable partenariat, c'est une collaboration. On s'entraide dans les moments où il y a moins d'énergie, les uns reboostent les autres et inversement. Et je crois qu'il n'y a plus un prof avec des élèves, il y a une équipe qui travaille au service de la nature.